Vous êtes nombreux à nous demander plus de vidéos sur les paysages que nous traversons durant notre voyage. Votre avis est très important et c'est de cette manière que nous améliorons nos vidéos. Dans ce nouvel épisode, nous allons vous emmener dans l'une des destinations les plus surprenantes du monde, les îles Lofoten. Même si ce n'est pas la meilleure période pour y aller, on vous garantit des images aériennes à couper le souffle. Le seul souci, c'est la route qui n'est pas si simple pour y aller. Bienvenue dans Voyage autour du monde, je m'appelle Bi. Et moi Justin, nous voyageons depuis plusieurs années afin de découvrir la beauté de notre monde. De retour en France, j'ai proposé à Bi de créer le camion d'expédition de nos rêves. Alors, rejoignez l'aventure du Red Truck. Là aujourd'hui on a 130 km à faire. Alors vous allez me dire c'est rien. En camion c'est beaucoup, du moins avec celui-ci. Et sur la neige c'est assez long. Parce que là ce matin c'est bien verglacé, il fait moins 6 degrés. Et il y a une fine pellicule de verglas, ce que j'aime pas trop, je préfère quand c'est la neige fraîche. Donc du coup on risque de mettre 5 heures, 4 heures si on est rapide. On va être à une vitesse de 30, 40 km/h. Des fois il y a des tunnels, donc là on va pouvoir speeder, mais voilà, ça rend forcément l'aventure plus lente. Tout est plus long à cause de la neige. Regardez, il y a un gars d'ici je pense. Le gars il roule pas plus vite que moi. Ah ben c'est la police. Pour les plus pressés, il est possible de prendre des ferries comme l'Express côtier, qui peut être une solution intéressante pour voir le plus beau littoral du monde. Cette solution peut s'avérer économique en fonction de la consommation de votre véhicule. On peut d'ailleurs rejoindre le Cap Nord de cette manière. Cette liaison maritime existe depuis plus de 125 ans. En 12 jours, l'Express côtier parcourt plus de 4600 km et réalise 34 escales. En cas de casse moteur, c'est le meilleur moyen pour redescendre son véhicule vers le sud. Je suis vraiment fier du Red Truck parce que j'ignorais que c'était un aussi bon grimpeur sur neige. Là on s'est fait des montées mais je me suis dit ça va jamais aller et tranquille, il y va. Je suis un peu plus méfiant en descente évidemment avec un poids lourd. Pour rejoindre les îles Lofoten, nous allons prendre un ferry, car la météo change très vite et ils annoncent une petite tempête dans la zone où nous circulons. Allez tiens mon Red Truck. Oh putain. Toi, c'est comment? Bah oui, mer agitée vite. Ça bouge beaucoup, le bateau. À un moment donné, on a entendu un des gars qui travaille sur le bateau sangler le camion. Donc en fait, on sait pas à quoi ça ressemble dehors, mais je pense que notre camion est sanglé et j'en ai aucune idée de où il a pu mettre la sangle, mais en tout cas il a vraiment bien attaché parce que il a tellement sanglé que j'entendais le faux châssis, tout ça du camion bouger. Donc ça me fait peur, j'espère qu'il n'y a rien de cassé. Mais j'aime bien le bateau, mais si c'est beaucoup vague, je sais pas. Je me posais la question pourquoi ça bougeait plus dans la cellule actuellement, pourquoi tout craquait. Eh bien parce que on a l'angle de roulis qu'on n'a pas du coup, qu'on a très peu finalement quand on roule sur une route. Et là vu que le bateau il a du roulis et du tangage en permanence, la cellule elle travaille énormément. Elle travaille comme elle n'a jamais travaillé. Je l'ai jamais entendu craquer. Là tous mes meubles. Attendez, on va faire une minute de silence. Oh, il y a tout qui frise en plus. Tous mes meubles ils craquent. C'est un truc de taré là. Je sais pas si c'est bonne idée ou pas, si je vais au lit et j'essayais de dormir. On a une bouteille d'eau de secours au cas où si les réservoirs se mettaient à geler, qu'on puisse encore boire de l'eau. Putain. Je sais pas si vous avez entendu le bruit là, mais ça a cogné là. Et regardez comment elle bouge. Mais c'est dur de se tenir debout. C'est trop drôle. Je sais que c'est rien, c'est totalement logique, mais je sais pas, c'est trop impressionnant. Après 3 heures de navigation, nous arrivons enfin sur l'archipel. Et on ne va pas vous le cacher, mais cette petite traversée nous a ouvert l'appétit. Alors rien de mieux qu'un bon plat suisse pour reprendre des forces.
Parce que là, une bonne petite raclette, ça va nous faire du bien dans les Lofoten avec ce froid. On va voir ce que ça donne avec le fromage norvégien. Bi, t'as pas peur? Pas de quoi? De la raclette? Non, j'aime bien. Très bien. Oui. Alors, exceptionnellement aujourd'hui, j'ai cuit mes patates dans la salle de bain parce que je voulais du coup utiliser le gaz. Car les patates ça cuit assez longtemps et on n'a plus trop d'électricité. Hop là, les patates arrivent. Alors t'en penses quoi de ce fromage? Très bon, super bon. Bah en fait c'est bon parce que là on a faim, mais il a pas énormément de goût. Par contre il a la texture du fromage à raclette, donc ça va. Il manque en goût. J'ai l'impression que c'est du Babybel en fait. Ça, ça c'est pourquoi j'aime bien. Avant de nous lancer dans un périple de plus de 150 km sur l'archipel des Lofoten, nous allons faire un briefing sur l'itinéraire. Nous sommes actuellement dans la ville de Hå, la plus au sud de l'île de Moskenes. C'est la troisième plus grande île et aussi la plus éloignée du continent. L'archipel comprend plus d'une centaine d'îles et d'îlots, donc on ne pourra pas tous les faire. On commencera donc à Moskenes, suivi de Flagstad, Vestvåg, Gims, Ostvåg et enfin Inøya pour retrouver le continent. Au niveau des paysages, ils vont être de plus en plus stupéfiants à mesure que l'on avance. Nothing we would change at all. A feeling that is deeper than the ocean, raging to the sound of us. Concernant l'itinéraire, il y a la route européenne 10 qui permet de rejoindre le nord. Elle est en très bon état et parfois elle borde le littoral. Vous pouvez donc venir avec un gros véhicule, mais attention, en saison touristique, je pense qu'il faut prévoir des embouteillages. Au niveau de la météo, il y a un phénomène assez étrange. Il y a un microclimat, complètement isolé du reste du continent. Et ce qui est encore plus extraordinaire, c'est la vitesse à laquelle la météo évolue. En seulement 10 minutes, on peut passer du ciel bleu à des saveurs de pluie et de neige. Alors c'est très spécial l'ambiance ici parce qu'on sent qu'on est dans des petits ports de pêche. Alors j'adore les ports de pêche, vous le savez, mais c'est bizarre parce que ça montre pas une activité aussi intense que je l'aurais imaginé. Ouais. Parce que c'est quand même un peu le berceau de la pêche ici à la morue. Et je sais pas, je m'attendais à voir quand même une ambiance beaucoup plus dynamique. Voilà, là j'ai trouvé le mot dynamique. Penses-tu que ce n'est pas encore la saison de la pêche? Je pense pas vraiment saison. Mais je peux vous dire que ça sent le poisson. Oui, ça sent très très fort. Ouais, la morue, son autre nom c'est le... c'est quoi, Bi? Le cabillaud? Oui, le cabillaud. Le cabillaud. Et le cabillaud c'est plutôt le poisson frais quoi. J'ai appris plus tard durant notre voyage qu'il n'y a qu'en France que l'on fait la distinction entre la morue et le cabillaud. Si à la carte d'un restaurant vous voyez du cabillaud, c'est qu'il sera frais ou surgelé, alors que la morue est salée ou séchée. Ce n'est qu'une question de préparation, mais c'est exactement le même poisson. Les îles Lofoten ont fait leur richesse en partie grâce à la pêche. Tous les hivers, plus de 30 000 pêcheurs du Nord se réunissent ici pour la saison de la morue. C'est un lieu très réputé et surtout l'un des stocks de poissons les mieux gérés au monde. Malheureusement, lors de notre venue, les pêcheurs étaient vides. Sur place, nous avons appris que les locaux ajoutent du sel directement sur le poisson pour éviter que les oiseaux viennent se régaler. Pendant des siècles, ce fut d'ailleurs le produit le plus exporté de Norvège. Si on dit que tout est bon dans le cochon, c'est la même chose pour la morue. Rien ne se perd. Les têtes sont vendues au Nigeria, la laitance, le sperme est vendu en Asie, les œufs en Europe, les huiles dans le reste du monde. Avec un tel business, les villes peuvent s'offrir de beaux terrains de foot au bord de l'eau. Ça doit être étrange de vivre dans un village comme ici. Là, on est dans l'un des plus beaux villages de Norvège, il s'appelle le village de Rennes. Mais par contre, sur tous les Lofoten, il y a à peu près 25 000 personnes. Et je sais pas, ça doit être des ambiances, surtout à l'approche de l'hiver, des ambiances assez difficiles. Mais par contre, si tout le monde est enfermé chez soi, bonjour l'ambiance. Would feel the way I do.
I thought that I would know just what to say, but suddenly my voice is feeling very weak. If only my heart could speak. Sur nos images, vous savez sûrement constater la présence de nombreuses montagnes. C'est en effet ce décor qui apporte tout le charme des Lofoten. Les montagnes ont la particularité d'être très pointues et les côtes découpées vifs dans la mer. Mais ce n'a pas empêché les hommes de venir s'y installer il y a plus de 6000 ans. Aujourd'hui, certains surnomment cet archipel les Alpes dans la mer. Le point le plus culminant a une hauteur de 1146 mètres. Le sud est très escarpé, alors qu'à l'inverse, le nord est rempli d'étendues herbeuses qui facilitaient autrefois la chasse de cerfs, d'ours, de rennes et de castors. Malgré cette ambiance sombre et nuageuse, le décor est merveilleux. On a l'impression que d'une minute à l'autre, Thor va frapper sur le Red Truck pour évacuer toute sa colère. Ce n'est pas très grand. Non. Les distances, elles sont vraiment courtes. Bon, eh bien, on n'a pas de chance. Malheureusement, on verra les Lofoten sous la pluie, mais c'est quand même très beau. Il y a une ambiance quand même avec les nuages, la pluie, la grêle de fin du monde, mais c'est vraiment très joli. À mon avis, ceux qui restent une semaine ou 2 semaines aux Lofoten, ils doivent voir tous les jours un décor différent. Oui. Nous, malheureusement, on ne pourra pas rester autant de temps aux Lofoten et sur les autres îles. Mais déjà, là, c'est assez chouette de s'y promener parce que j'imaginais pas des distances aussi courtes et de village en village, et ben, la nature, elle est totalement différente. Oui. C'est comme chaque village ici, c'est beau et on peut visiter, mais ouais, c'est dommage, on n'a pas beaucoup de temps. Alors, c'est parce qu'à cette période de l'année, tout est fermé. Et y compris au Lofoten, il y a beaucoup de musées sur la pêche, sur la vie au-dessus du cercle polaire arctique, etc. Et en fait, tous ces musées-là sont fermés à partir d'août, septembre à peu près. Donc, on va dire qu'il n'y a pas grand-chose à faire à part voir la nature et faire des randonnées. Et pour les randonnées, il pleut beaucoup trop. Des locaux nous ont déconseillé de faire les randonnées parce que c'est trop glissant et c'est pas forcément agréable d'être sous la grêle. Depuis que nous sommes en Scandinavie, nous nous intéressons de plus en plus à la culture viking. On a commencé par visiter quelques musées, monuments sacrés et religieux, puis maintenant on regarde sur Netflix la série Viking, qui est vraiment bien, et on se sent encore plus en immersion lorsque nous voyageons sur ces terres remplies d'histoire. Si vous avez des documentaires, des films et des livres à nous conseiller, nous sommes preneurs. Peut-être que j'arriverai à savoir d'où viennent mes origines normandes. En attendant, la fin de journée nous offre des couleurs à couper le souffle. D'un côté, nous avons le coucher de soleil qui nous guide jusqu'au prochain village, et de l'autre, l'eau turquoise qui nous rappelle les Maldives. Ce qui est fascinant, c'est que l'on est au-dessus du cercle polaire arctique. Et pourtant, on a la sensation d'être à des milliers de kilomètres du froid que nous avons connu jusqu'ici. Il fait entre 10 à 0 degrés grâce au Gulf Stream. I don't wanna go to sleep, 'cause I don't wanna dream. I hate the taste it leaves inside my mouth. And I hate to hear you cry, 'cause it makes me wanna die. And that's a feeling I forgot about. Pour filmer les Lofoten, j'ai tout de suite compris qu'il fallait que je prenne de la hauteur. Je ne pensais jamais dire ça, mais j'ai pris plus de plaisir en observant les paysages avec le drone qu'avec mes propres yeux. Les vues aériennes nous ont permis de voir les différentes teintes de l'eau et les vastes étendues de montagne. Ce qui doit valoir le coup, c'est de visiter la région avec un multi-axe ou un pendulaire. J'ai vu qu'il y avait 2 grands aérodromes sur l'île. Avant mon départ pour l'Afrique, je vais sans doute disparaître de YouTube quelques semaines pour reprendre des cours de paramoteur et être concentré au maximum dans la fin de ma formation. Mon grand rêve, c'est de pouvoir remplacer moi-même le drone, afin d'observer de mes propres yeux la beauté de notre monde. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres lieux insolites en Norvège. Si nous publions encore des vidéos sur cette destination, c'est parce que nous l'avons vraiment aimé. Alors rendez-vous jeudi prochain, car la découverte de la Norvège n'attend pas.
fait? Je fais avec les restants de la raclette. Ça commence à être doré. Ça c'est bon ça. Par contre, tu vois, celle-là, elle est pas encore bonne, elle est trop blanche. Elle est aussi blanche que moi, ça va pas.